Bonjour. Un an plus tard et un peu plus de cheveux, la même voiture, sans gyrophare, avec une installation un peu plus peaufinée. Pour commencer, le plus important, on m'a fait remarquer que c'était une mauvaise idée de mettre du câble rigide pour mon installation électrique, parce qu'avec les vibrations, ça peut se desserrer plus facilement que du câble souple. C'est vrai, j'avais pas le choix au moment où j'ai fait mon installation un peu dans l'urgence, j'avais que ça à disposition. Donc, on a du câble souple maintenant, voilà. Sauf sur le câble qui traverse toute la voiture, qui va de ma batterie principale jusqu'à ma prise où je branche toute mon installation. Ça, j'ai pas changé le câble parce que franchement, la flemme, ça passe à travers toute la voiture, la console centrale, donc ça reste là. Mais c'est pas la seule amélioration du système électrique. J'ai remplacé le sectionneur par un disjoncteur 60 ampères continu, qui permet de garantir une coupure en cas de court-circuit ou de surcharge. Sachant que 60 ampères pour le disjoncteur, c'est le double de la consommation maximale du chargeur de la batterie auxiliaire. Donc pas de problème de ce côté-là, on a une marge de sécurité. Et le reste du circuit est dimensionné pour 60 ampères, donc pas de danger. Et du coup j'en ai profité pour un peu mieux ranger les câbles aussi. Ça passe à travers ici, à travers derrière, pour aller jusqu'à la batterie, avec des cosses de meilleure qualité. Et ça c'est les pinces du chargeur secteur pour quand je peux me brancher quelque part. Vous voyez, petite comparaison avant-après, il n'y a quand même pas photo. L'onduleur est toujours pourri, il permet toujours pas d'exploiter les 100 ampères de capacité en sortie de la batterie auxiliaire, c'est dommage. Mais pour faire du camping l'été, ça va très bien. Ensuite, la cuisine. La cuisine était pas mal, mais on manquait quand même de place pour faire des trucs. Il y avait de la place pour mettre des casseroles, la place pour mettre le bidon d'eau, et après, on n'avait plus de place pour cuisiner. Donc j'ai rajouté ce plateau dépliant qui permet d'avoir une vraie surface pour cuisiner. Avec les rails et le reste de l'installation, ça reste relativement stable. Pas besoin de mettre un pied en dessous pour y tenir. Du coup, pour mettre cette plateforme, il a fallu surélever la gazinière. Et pour ça, j'ai utilisé des barres en métal, en acier, que j'ai percées et formées avec des petites cales en bois pour y tenir sur ce qui sert de rail et de support à cette plaque, qui est donc juste glissée à l'intérieur et maintenue comme ceci, avec, pour faciliter la glisse de chaque côté, des petits bouts métalliques. Ça permet aussi d'y mettre à niveau avec le rail qui est un peu plus haut que le plateau, puisque le plateau est vissé au milieu du rail. Pour le frigo, toujours pas de solution plus pratique que ça. Je peux pas mettre de rail parce que si on le sort droit, il tape contre la portière, donc ça passe pas. Autre petite amélioration, au lieu du tissu occultant noir que je mettais à l'extérieur de la vitre arrière, j'ai juste mis aussi un occultant isolant de Kangoo. Voilà, c'est beaucoup trop grand, ça dépasse complètement sur le sommier, mais comme de toute façon tout ça est fermé pendant la nuit, on s'en fiche. Et à l'avant, le support de téléphone, au lieu d'être accroché à la vitre, ce qui forcerait à l'enlever à chaque fois qu'on remet l'occultant du pare-brise avant, il est accroché sur la plage avant. C'est une ventouse un peu gluante, ça marche très bien, et ça permet de passer l'occultant derrière et de ne pas l'enlever et le remettre à chaque fois qu'on dort. Toujours 1,2 kWh de capacité électrique, toujours 360 watts de charge dès qu'on roule, qu'on peut déconnecter en disjonctant simplement le disjoncteur.